La moitié des Français possèdent moins de 150 000 euros de patrimoine, et les 10% les plus riches possèdent la moitié de toute la richesse du pays. La différence entre ces deux groupes, ce n'est pas le salaire, c'est ce qu'ils font avec leur argent. Et dans le patrimoine des Français les plus riches, l'immobilier représente plus de 52% de leur fortune totale. Ce n'est pas un hasard. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand tu mets 10 000 euros sur un livret A aujourd'hui, tu gagnes 1,5% par an, soit 150 euros, en un an, pour 10 000 euros immobilisés. Maintenant, voilà ce que fait un investisseur immobilier avec les mêmes 10 000 euros. Il les utilise comme apport. Il emprunte 150 000 euros à la banque. Il achète un appartement à 160 000 euros. Il le loue 700 euros par mois. Le locataire rembourse son crédit chaque mois. Et lui, il se constitue un patrimoine de 160 000 euros avec seulement 10 000 euros de départ. C'est ça le levier bancaire. Tu utilises l'argent de la banque pour t'enrichir, pas le tien. Exemple concret, Thomas a 26 ans. Il est salarié. Il gagne 2 200 euros par mois. Il achète un studio à Bordeaux pour 120 000 euros avec 10 000 euros d'apport. Il emprunte 110 000 euros sur 20 ans à 3,26%. Sa mensualité est de 625 euros. Il loue le studio 680 euros par mois. Chaque mois, le locataire rembourse presque tout son crédit. Dans 20 ans, Thomas possède un bien qui vaut entre 150 000 et 200 000 euros, sans jamais avoir sorti plus que ses 10 000 euros de départ. Pendant ce temps, son collègue a mis ses 10 000 euros sur un livret A. Il a gagné 3 000 euros en 20 ans. Thomas lui a gagné un patrimoine de 200 000 euros. C'est la différence entre épargner et investir. Dans les prochains épisodes, on va te montrer toutes les méthodes pour faire ça. La location nue, le LMNP, la colocation, Airbnb, la SCI, et comment construire un patrimoine d'1 million d'euros en partant de rien. Abonne-toi à Times to Capital pour ne rater aucun épisode. Cette série peut changer ta vie financière.